Si tu te comportes toujours comme un enfant, tu ne seras pas toujours différent d'un esclave. Il dit, ah, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, le maître de tout, même si tu es le maître de tout, il dit, tu ne diffères en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce que tu es enfant. Or, un enfant, il a besoin du lait. Or, un adulte a besoin de la nourriture solide. Amen. 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 Ça veut dire, lorsque tu seras déjà apte avec la nourriture solide, Dieu comprend que tu es grand. Alors là, tu es grand. Il faut maintenant que tu entres en possession de ce qui te revient. Regardons la suite. Continue. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Tu n'es pas maître de ce qui t'appartient. Il y a des gens qui contrôlent ce qui t'appartient. Jusqu'au temps marqué par le Père. C'est-à-dire que le temps que le Père va constater que cet enfant est déjà mature. On peut déjà le confier à certaines choses. Il est déjà mature. Est-ce que vous comprenez? Amen. Imaginez un seul instant. C'est l'anniversaire de Fidèle. Papa, tu es donné lui paye une voiture. Une voiture comme pour lui. Il est beaucoup fidèle. Mais quand il paye une voiture, il vient là et dit, Fidèle, ça c'est ta voiture. Il met à son nom. Attends. Qui va contrôler sa voiture? Est-ce que c'est Fidèle? C'est moi qui contrôle. Je sais que c'est sa voiture, mais il ne peut pas encore utiliser cette voiture. Jusqu'à ce que moi je constaterai qu'il est déjà grand. Frère, tu es déjà grand, ça veut dire que tu peux entrer déjà en possession de ce qui te revient. Mais aussi longtemps que je constate qu'il est encore enfant. Enfant comment? C'est-à-dire qu'il agit encore comme les enfants agissent. Je ne peux pas lui donner parce que je l'aime. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je ne peux pas lui donner. Or, je suis là comme quoi? Comme gardien. Jusqu'à ce que là, il grandisse. Jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Il en est de même pour toi et moi. Lorsque tu es encore au lait, il y a certaines choses qui sont pour toi. C'est vrai, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas encore entrer en possession. Dieu n'est pas là pour le gâcher. Donc il y a toujours des personnes qui vont être au contrôle de ce qui te revient. Jusqu'à ce que là, tu vas montrer que tu es mature. Quelqu'un qui est mature, capable de marcher sur les serpents et les scorpions. Quelqu'un qui est mature, capable de bien aimer dans le Seigneur, d'être devant une montagne et de réfléchir que non, je suis censé avancer, pas reculer. Non, 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 je ne dois pas pleurer. Ah, le Père voit que non, voilà quelqu'un. Ça, il est déjà mature. Il peut se défendre lui-même. Alors, on te confie ce qui t'est revenu. C'est pas que non, 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 il y a des choses que Dieu... Non, tout a été déjà là. C'est déjà là. Ton héritage est déjà là. Dieu ne réfléchit pas sur ce qu'il va te donner. C'est déjà là. Mais sauf que c'est ton comportement qui fait que tu ne sois pas encore en possession. Jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Et dans notre texte, de 1 mois au chapitre 17, on nous parle d'Élie. C'est dans l'Ancien Testament. On nous parle d'Élie. Il libère une parole. Et il dit que ces années-ci, il parle, il dit ces années-ci. Mais cela peut sembler être bizarre. Mais frère, un Tintin comme toi, mais tu es quoi? Mais c'est Dieu qui envoie la pluie. Mais tu connais les années qui viennent? Il dit, je ne connais pas. Mais je sais ce qui est dit à mon sujet. C'est que tout ce que j'accepterai sur la terre sera accepté au ciel. Oh, les années viennent, la pluie vient du ciel, la rosée vient du ciel. Mais là, quand je parle, le ciel écoute et le ciel s'engage pour dire à la rosée, tu ne descends pas. Pourquoi tu ne descends pas? La pluie veut descendre. Et le ciel dit, tu ne descends pas. La pluie pose la question, pourquoi? Et tu n'as pas entendu. Il y a mon serviteur sur la terre qui a dit que tu ne dois pas descendre durant 3 ans et demi. Et lui, il dit non, Dieu dit non, 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 non. Moi, j'honore ma parole. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit que tout ce qu'ils vont décider sur la terre, alors là, au ciel, le ciel va aussi accepter. Donc je ne peux pas contredire. Alors le ciel est obligé, la pluie est obligée de se soumettre à cause de la parole d'un homme. Et j'ai dit, Élie était un homme. C'était un homme de la même nature que toi et moi. Donc ce n'était pas un homme extraordinaire comme tu peux dire non, mais quand même c'était Jésus, Dieu. Mais on dit Élie là, cet Élie, c'était un homme comme toi et moi. Regardons, lisons dans Jean.
au chapitre 5, je crois. Jacques chapitre 5. Regarde la 13, je crois. Jacques chapitre 5. Est-il dans la souffrance qui prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qui chante des cantiques continus? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Continue. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Très bien, continue. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Continue. Aïe, aïe, aïe. Élie était un homme. Alors, il parlait de quoi? De la prière. Maintenant, là, il a parlé et il va maintenant toucher un roi au chapitre 17. Ça veut dire que cette histoire a aussi marqué Jacques. Il s'appuyait sur cette histoire, bien aimé dans le Seigneur, pour évoluer dans la foi. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'a pas dit que moi, que nous. C'est-à-dire que toi aussi, que moi. Amen. Il était un homme de la même nature que nous. Il pria avec quoi? C'est Jacques qui nous explique que Élie, il n'a pas seulement dit, hey, il parlait une fois. Il pria avec instance pour qu'il ne plus point. Pour qu'il ne plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria avec intense. Il pria de temps en temps. Ça veut dire qu'il rappelait ses paroles. Il était fixé. Ça nageait dans son esprit. Ça veut dire qu'il croyait que cela devait se réaliser. Et c'est pourquoi Dieu s'est engagé. Pendant 3 ans, Jacques précise bien le temps. Ça a fait 3 ans et 6 mois. Et lui était un homme de la même nature que toi, que moi. Il pria avec intense. Y avait-il quelqu'un qui le forçait, qui l'obligeait à prier? Frère, un homme qui croit, un homme de foi, il n'a pas besoin qu'on l'oblige de prier. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse la prière. Il pense que la prière est une nécessité. Amen. Que c'est normal qu'il prie. Il n'a pas besoin, bien aimé au Seigneur, qu'on cherche des arguments pour le convaincre de prier. Il sait que prier, c'est normal. Et c'est très normal même. Voilà donc un homme de prière. Quelqu'un qui prie et qui parle aux années, frère, de se priver de pluie. Ça veut dire que 2020, avec tout ce que tu as engagé, c'est pas ce que tu as proclamé. Frère, 2020 te regarde comme ça et dit, mais attends, qu'est-ce que je t'ai fait? Les autres années, tu les as permis. Mais moi, je viens là, et tu ne permets pas. Je crois que ces 3 ans et demi devaient parler à Élie. Élie, les autres années, pourquoi tu as laissé? La pluie est venue l'arroser et les gens peuvent être contents. Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il ne pouvait plus parler à Dieu, mais à Élie. Non, 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 c'est pas Dieu, c'est toi. C'est toi. Continue, sœur. Puis il pria de nouveau. Il avait dit à cet homme qu'il n'y aura pas, sinon selon sa parole. Voilà, il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie. Le ciel a dit, ok, le gars a déclenché. Tout ce que tu accepteras sur la terre sera accepté au ciel. Amen. Tout ce que tu refuseras sur la terre sera refusé au ciel. Amen. Alors le ciel dit, alors il a accepté cette fois-ci la pluie. La pluie, tu veux quoi? Bon, le gars a accepté, tu peux descendre sur la terre. Il dit, le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. La prière d'un même homme, les paroles que le gars a prononcées. Il prononce encore les paroles. J'ai envie de dire à quelqu'un, cher frère, chère soeur, ça veut dire, si autrefois tu t'étais trompé en libérant une parole négative et que tu subis, mais toujours avec la même bouche, tu es capable d'arranger. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Il avait prié pour bloquer la pluie, oui ou non? Amen. Il a encore prié, la pluie est venue, oui ou non? Amen. Ah, donc si tu as fait l'erreur hier, en libérant certaines paroles, tu peux corriger. Amen. Si quelqu'un a libéré une parole qui est maintenant le Seigneur, alors qui a impacté et qui influence négativement ta vie, alors le Saint-Esprit n'est pas avec toi, le Saint-Esprit habite en toi, tu peux l'enlever. Amen. Tu as déjà oublié ce que tu as dit la nuit de traversée?
Tu as déjà oublié complètement. Tu ne crois même plus à ça. Pourquoi? Parce que les paroles que tu as libérées, bonne année, bonne année, bonne année. Merci Seigneur. Tu voyais la rosée, tu voyais tout clair devant toi. Mais dès lors que tu entres le 2 janvier, tu te rends compte, tu as l'impression que pendant que tu as touché là, tu as attaqué les abeilles, tu as l'impression que non, pendant que tu as touché ce sujet, frère, l'ennemi s'est réveillé pour te présenter le contraire. Ta foi doit être éprouvée. Alléluia. Ta foi doit être éprouvée. Il est hors de question. Ta parole aussi doit être éprouvée. Frère, si la parole de Dieu a été éprouvée cette fois, ce n'est pas ta parole qui ne va pas être éprouvée. Amen. On dit qu'il a prié avec instance. Ça veut dire quoi? Frère, quand il a libéré une fois, le contraire se présentait devant lui. Nous avions vu comment, lorsque la pluie ne tombait pas, lui-même il était coincé. Et c'est Dieu qui va permettre au corbeau de le nourrir. Le matin comme soir, c'est Dieu. Dieu va permettre qu'il soit au bord d'un torrent. Il va boire l'eau du torrent. Ce qui n'est pas explicable. Dieu va encore permettre qu'il soit avec une femme veuve. Dieu dit, elle va te nourrir. Quand il arrive chez cette femme, il ne trouve pas une femme dans l'abondance. Il trouve une femme aussi dans la précarité. Une femme aussi dans le manquement. Frère, il faut que Élie exerce sa foi. Sa foi doit être éprouvée. Et il dit à la femme, fais seulement. Mais tu vas prendre où pour me donner? Il dit, fais seulement. Donne seulement la part de l'homme de Dieu et il ne manquera rien de chez toi. La nourriture, rien. La femme dit, hé, non. Élie est en train d'exercer sa foi. Dieu est en train d'éprouver la parole. Ça veut dire quoi, cher frère? Je ne sais pas ce que tu as dit. Ça veut dire quand tu diras qu'il ne pleuve pas, alors frère, ce n'est pas que le ciel ne sera pas bleu. Ce n'est pas que le ciel ne sera pas noir. Il va muscler, te montrer l'impression que la pluie est en train d'arriver. Ah! Qu'est-ce que Dieu regarde? Ta foi. Ta foi. Mais si tu continues, tu dois continuer ton rôle, c'est de continuer à croire. Même si le ciel est musclé, même s'il fait noir, même s'il fait sombre, même si le vent secoue, j'ai dit qu'il n'y aura pas de pluie. Amen. Terminé. Il n'y aura pas de pluie. Je sais que c'est ma foi qui est éprouvée. Je sais. Mais je ne peux pas foi. Et je me suis interrogé, frère. Et Jésus a dit, tu diras à cette montagne, il y a une chose. Ôte-toi de là, ça veut dire quitte et va te jeter. Attends, quitte, va te jeter. Je suis là. Allons-y naturellement. Voilà une montagne devant moi. C'est-à-dire que la montagne me dépasse. Je ne vois pas devant à cause de cette montagne. Ça m'a bloqué. Je dis à cette montagne, quitte là et va te jeter dans la mer. La mer où je ne connais même pas. Va te jeter dans la mer. Peut-être je me tiens comme ça à la direction là où la mer est. Et Jésus ne dit pas que la montagne va quitter. Imagine, la montagne est en train de se soulever. Tu vois toute la montagne là, ça se soulève là. Tu enlèves, si ça peut se soulever là, venir t'écraser. Ça se soulève d'abord là. Tu dis, hé, l'affaire là c'est comment? Là, ça c'est qu'elle a fait. La montagne se soulève. Déjà quand c'est posé là devant toi, tu ne vois pas. À plus forte raison, quand ça se lève déjà, ça se soulève. Je ne sais pas si tu imagines, tu as déjà vu une montagne? Qui a déjà vu une montagne? Essaie d'imaginer que tu es tu es là en face de cette montagne. Tu dis montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer. Comme toi aussi tu aimes le raccourci, même la montagne cherchera le raccourci. Peut-être là tu as bloqué la voie du raccourci. Amen. Et la montagne est en train de se soulever devant toi. Frère, je crois qu'il faut avoir vraiment la foi, sinon tu vas encore toi-même crier. Hey, ça c'est quoi? Oh, je n'ai jamais vu les choses pareilles. Mais la montagne est déjà en train d'obéir à la parole que tu as prononcée. Il faut être ferme. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Chacun doit expérimenter la bonté de ce Dieu. On parle de l'année de la récolte, mais ce n'est pas possible ça, frère. Et le paresseux ne peut pas récolter. Et il dit même quand le paresseux, on est même au champ pour récolter. Et il dit, il a entendu qu'il y a un lion. il a entendu qu'il y a un lion, donc il ne peut pas s'élever.
Il trouvera toujours des raisons pour ne pas prendre le risque. Or, frère, la foi c'est risqué. Et on va parler des sentiments, tu vas comprendre. Pourquoi, lorsque les disciples sont dans la mer, la tempête, frère, se soulève, l'eau se soulève. C'était les disciples, ce n'était pas les païens qui étaient dans la mer, c'était les disciples de Jésus. Amen. Et celui qui panique jusqu'à ce qu'il va s'en sortir pour aller vers Jésus, c'est un expert. C'est-à-dire qu'il a grandi dans l'eau. Il maîtrise l'eau. Pierre, il maîtrise l'eau, il a grandi dans l'eau. Quand tu étais à l'école là, il était toujours dans l'eau. Il maîtrise l'eau. Mais pour la première fois, frère, l'eau effraie Pierre au point où il crie que ça ne va pas. Il est en train de subir les choses, ça ne va pas. Il est disciple de Jésus. Il ne fait pas partie de la foule. Mais voilà quelque chose qui va se passer. Et quand Jésus parle, Jésus ne parle pas d'autre chose. Jésus vient sur la leçon de la foi. Amen. Mais tu vas dire, mais nous tous nous avons la foi. Oui, mais là, il parle aux hommes qui ont la foi que où est votre foi? Où est votre foi? Mais Jésus ne dit pas que, mais avant que Jésus, il dit, où est votre foi? C'est où? Dites-moi où est votre foi? Donc le problème, ce n'est pas le vent qui a soufflé, ce n'est pas la tempête. Le problème se situe au niveau de votre foi. Or, Dieu a voulu éprouver votre foi. Il n'y a rien. Vous avez encore à apprendre au niveau de la foi. Ça veut dire, frère, ils avaient foigné. Cette matière-là, ils ont eu la sous-moyenne. Il fallait qu'ils reviennent, que Jésus revienne encore pour les enseigner sur la foi. Et après les enseignements, ils doivent être éprouvés. Ils doivent être éprouvés. C'est après avoir été éprouvés que Jésus dira, ah, homme de peu de foi. Donc cette fois-ci, il y a un peu. Cette fois-ci là, il y a un peu. Vous avez quand même un peu. Mais ce n'est pas suffisant. Autrefois, vous étiez mes disciples. Il n'y avait rien. Mais cette fois-ci, vous avez un peu. Donc vous avez un peu progressé. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore avancer. Il y a encore prié, la pluie est descendue. Et la terre a eu son fruit. Si la terre a eu le fruit, ça veut dire quoi? C'était l'heure de la récolte, le moment de la récolte. À cause d'une parole que quelqu'un a libérée. Il fallait récolter. Et nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, qu'au moment où, quand il a libéré ça, il y a quelqu'un qui a dit hey, oh, ça là. Même s'il y avait les fenêtres au ciel, j'ai dit que cette parole-là ne peut pas, ça ne peut pas. Il dit que tu verras, mais tu mangeras. Tu mangeras. C'est-à-dire qu'il y a pendant qu'on parle de la récolte, quelqu'un dit récolte quoi? Oui, le temps de la récolte, il y aura la récolte, mais tu ne pourras pas en manger. Tu vas voir, tu vas témoigner, mais tu ne peux pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que tu as douté. Incline ta tête pour la foi. Prions pour la foi. Prions pour notre foi. Seigneur, je sais que ma foi va être éprouvée. Je sais que ma parole aussi sera éprouvée. Père, qu'au moment des épreuves, parce que je sais que ça ne va pas manquer, que ma foi ne défaille point. Que ma foi ne défaille point. Prie sincèrement, cher frère. Prie, chère soeur. Prie. Prie par rapport à ta foi. Je ne connais pas le degré de ta foi, mais le Seigneur connaît. Toi-même, tu sais. Il y a des montagnes. C'est pas que non, on n'aura pas les mêmes montagnes. Il y aura les mêmes montagnes selon la mer. C'est notre foi qui va déterminer le changement. Notre foi, ta foi, ma foi. C'est notre foi, c'est notre foi. C'est notre foi, c'est notre foi. C'est notre foi. Il y aura toujours la montagne là, sera toujours là. Mais le défi est là. C'est ta foi qui va triompher. Il dit ce qui nous amène à triompher du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas autre chose, frère. C'est notre foi, c'est notre foi. C'est pas que non, la montagne là va quitter seule. C'est toi qui vas parler à cette montagne. Et la montagne là ne pourra que se déplacer selon notre foi. C'est-à-dire, nous libérons des paroles et nous croyons que ces paroles-là vont avoir de l'accomplissement de l'impact. Et cela va se faire. Prie pour ta foi, prie pour ta foi, prie pour ta foi. Quelqu'un a dit, augmente notre foi, augmente ma foi, Seigneur.
Seigneur. Cette année, maman de ma foi, l'année de la récolte, je ne dois point quitter un seul instant aux paroles que j'ai libérées, que je proclamais la nuit de la traversée, Seigneur. Que je ne sois pas un auditeur oublieux. Je dois m'accrocher, je dois croire que les paroles que j'ai libérées, Seigneur, auront leur accomplissement, Seigneur. Je dois croire. C'est pourquoi je prie pour ma foi. Je sais que ma foi, Seigneur, oh Dieu, si ta parole est passée cette fois au feu, je sais aussi que ma parole doit être éprouvée. Seigneur, comment que je ne sois point en train de buter dans mon cœur, que je continue à croire, que je continue à croire, que je continue à croire. Jésus-Christ est vivant, il ne fait exception point de personne. Je crois que cette année, dans l'année de la récolte, oui, c'est l'année de la récolte. Et l'année de la récolte, oui, l'année de la maturité, parce que Seigneur, tu m'as responsabilisé en 2019. Et cette année, tu me permets que je me jouisse des meilleurs fruits du pays. Je crois, c'est pourquoi je prie pour ma foi. Je sais que Seigneur, sans la foi, il est impossible. C'est vraiment impossible pour moi, je me rappelle, d'atteindre cette récolte. Car même si l'héritier, il est un enfant, il ne dit pas en rien d'un esclave. Jusqu'à ce que Seigneur, jusqu'au temps marqué, je crois que ça c'est le temps marqué par Dieu. Je crois que c'est ma saison. Je crois que c'est ma saison. Ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison. Et Dieu veut voir que je suis mature. Par la dimension de ma foi. Par la dimension de ma foi. Prie pour ta foi. Prie, prie. Prie pour ta foi. 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 Prie, prie. Prie pour ta foi. 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 Tu vois ce qui lutte pour la foi, c'est les doutes. C'est les doutes. Les doutes. Les doutes. Il dit si tu crois dans ton cœur, si tu n'hésites point dans ton cœur, si tu crois que cela se réalisera, Dieu réalisera. Si tu crois que cela va se réaliser, Dieu réalisera. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, si tu crois. Il dit fini les lamentations. Fini les lamentations. Pourquoi on se lamente? C'est parce qu'on est en face d'une montagne. Et que la montagne, Dieu est là. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que la montagne a aussi les oreilles et que la montagne écoute. Si la montagne écoute Dieu, la montagne aussi est prête à t'écouter. Parce que tu obéis à Dieu. La montagne t'écoute. La montagne nous écoute. La montagne nous écoute. Je ne sais pas, mais quelle montagne t'a empêché en 2019 de vivre la gloire de Dieu? Quelle montagne t'a empêché? Et cette montagne encore est là cette année. Cette montagne est là cette année. Mais ce qui peut t'amener à triompher, c'est ta foi. Ce qui peut t'amener à triompher, c'est ta foi. C'est ta foi. Alors un homme de foi prie avec intense. 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 Un homme de foi ne se décourage pas dans la prière. La Bible dit, alors cet homme pria avec intense. Avec intense. Cet homme pria avec intense. Il était de la même nature que toi et moi. Il était de la même nature que toi et moi. Il était de la même nature que toi et moi. Il était de la même nature que toi et moi. Il était de la même nature que toi et moi. Ne sois pas étonné en disant mais comment la montagne est encore là. La montagne est encore là. Oui, la montagne est encore là. Parce que tu n'as pas encore fait ce que tu es censé faire pour que la montagne quitte et que ça va se jeter dans la mer. Tu n'as pas encore fait. Aussi longtemps que tu ne feras pas ce que tu es censé faire, la montagne ne quittera pas. Cela ne veut pourtant pas dire que la victoire n'est pas son partage. Cela ne veut pourtant pas dire que non, Dieu est contre toi. Non, Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Dieu veut réaliser les paroles que tu as libérées et que toi-même tu crois que c'est réalisable. Que c'est réalisable. Dieu est prêt à le faire. Et l'ennemi ne pourra pas empêcher Dieu de le faire. L'ennemi ne pourra pas empêcher Dieu de le faire. C'est toi-même qui peux, bien aimé dans le Seigneur, bloquer le processus, bloquer le processus. Or, il est question que personne ne puisse bloquer le processus. Ton miracle, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je dis rien, quel qu'en soit les manigances de l'ennemi, peu importe, bien aimé, les soulèvements de part et d'autre, bien aimé dans le Seigneur, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Obéis à ce que Dieu te dit, obéis à ce que Dieu te dit, même si la nature te dit le contraire, ce n'est pas un problème, frère. Ne crois pas à ce que la nature te dit, crois à ce que la parole de Dieu te dit, crois à ce que la parole de Dieu te dit, crois à ce que la parole de Dieu te dit. Dieu est bon et il fait exception pour des personnes. Frère, Dieu est bon, Dieu est bon. Élie était de la même nature que toi et moi. Mais pas possible ça. Mais qu'est-ce qui arrive donc? Pourquoi je n'arrive même pas à avancer? Pourquoi autant de montagnes sont là devant toi?
sortait de sa bouche. Son cœur était attaché à cela. Son cœur était attaché à cela. C'est une nouvelle année qui commence. C'est une nouvelle année qui commence. Il y a des gens qui te souhaitent les meilleurs vœux, mais ils ont déjà oublié ce qu'ils t'ont parlé. Ce ne vient pas de leur cœur, mais toi-même, tu peux toi-même te souhaiter les meilleurs vœux. Tu peux toi-même te souhaiter les meilleurs vœux. Tu peux toi-même te souhaiter les meilleurs vœux. Si les parents des personnes qui ne croient pas aux vœux qui te souhaitent, toi-même, tu peux croire et tu peux toi-même te souhaiter les meilleurs vœux. Et voir ces vœux s'accomplir dans ta propre vie, dans ta famille, dans ta nation. Voir ces vœux s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ. Il a parlé à ces années. Il a dit ces années, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il y a des choses que tu as parlé pour dire ces années, cette année, il n'y en aura pas ça, il n'y en aura pas ça. Il y a des choses aussi que tu vas dire cette année, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Tu as proclamé des choses. Tu as des choses à dire. Regarde ta famille, regarde ta famille, regarde ta famille. Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu proclames par rapport à ta famille? Qu'est-ce que tu proclames? Ta bouche a été purifiée. Ta bouche a été purifiée. La Bible déclare que la bouche d'Esaïe avait été purifiée. Quelle grâce que toi et moi nous avons. Quel privilège bien aimé dans le Seigneur. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que sa gloire y habite. Sa gloire y habite. Sa gloire y habite. Et ce soir, Dieu te fait grâce, il te parle. Il te montre la voie à suivre. Il te montre la voie à suivre. Il te montre la voie à suivre. Tu vois, au moment de faire les déclarations, tu vois comment tu fais. Tu vois comment la chair vient de te tirer en arrière. La chair te tire en arrière. Tu ne comprends même pas. Tu es en train de dire des choses que tu ne comprends pas ce que tu dis de la parce que la chair est en train. Tu es en train de somnoler. Tu es en train de t'assoupir. Oui, frère. La Bible déclare que lorsque le Seigneur va prendre Pierre, Jean-Jacques, aller prier, ils étaient en train de somnoler. La même situation va arriver. Et le Seigneur va dire, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Tu te sens faible au niveau de la prière. Mais c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Que l'ennemi le fait ou non, je proclame par le succès, la réussite, Seigneur Jésus, la délivrance, Père éternel, l'année de restauration. Nous allons également prier pour la détermination. Au nom de Jésus. Nous refusons bien dans le Seigneur le découragement. Nous refusons le découragement. Quand on parle de prier avec instance, dire dans le Seigneur, ça veut dire instance. Le contraire d'instance veut dire frère, avec il y a relâchement. Mais Jésus, il sort la parabole dans Luc au chapitre 18 pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se décourager ou alors et ne point se relâcher. Tu vas prier pour la persévérance. Tu vas prier pour la détermination. Et là, tu vas prier. Tu vois, tu n'es pas persévérant. Tu n'as pas été persévérant. Tu n'as pas été persévérant. Tu n'es pas déterminant. Papa, je prie pour la persévérance. Je prie, papa, pour la persévérance. Seigneur, je prie pour la détermination. La détermination, Seigneur. En cette année 2020, déjà tellement déterminé. Un homme déterminé. Un homme qui ne recule pas. Un homme qui ne recule pas. Devant les circonstances. Devant les obstacles. Un homme qui ne recule pas. Seigneur, je prie, papa, pour la persévérance. Je prie pour la détermination. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais. Et je prie, papa, pour le chemin qui m'attend. Tu connais, papa. Tu connais, Seigneur, le chemin par lequel je vais passer. Tu connais, papa. Oh Dieu. Un jour de nos années. Tu les as transportés. Seigneur, papa. Le chemin par lequel je vais passer. Tu le sais. Tu le sais. Tu le sais.
Inculque à moi les valeurs du royaume. Inculque à moi les valeurs du royaume. Inculque à moi la sagesse, le discernement. Tu as dit à la bouche de Salomon, oh mon enfant, et pour les enseignements. Ce sont des engagements, c'est des choses bien Seigneur, c'est comment seul tu sais, commence à te rappeler et dis au Saint-Esprit de t'aider, dis au Saint-Esprit de t'aider, que le Saint-Esprit de Dieu soit dans l'œuvre, que la force agissante de l'Éternel puisse agir, que la puissance de Dieu qui habite en toi se manifeste par rapport à cette déclaration. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la puissance du Saint-Esprit, je crois que je n'y peux rien sans le Saint-Esprit, rien de concret sans le Saint-Esprit, rien de bon sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'invoque le Saint-Esprit. Cette année, je veux marcher pour Jésus, je veux marcher pour Jésus. Cette année, je veux acclamer ce Jésus, je veux adorer ce Jésus, lui qui est assis là-haut sur son trône. Cette année, je vais écouter le son de sa trompette, la nuit comme le jour, la nuit comme le jour, la nuit comme le jour. Que mes oreilles spirituelles soient lavées, soient lavées, soient lavées, soient lavées. Et aient la capacité de saisir les choses du royaume de mon Père. Oui, mes oreilles spirituelles, que mes yeux s'ouvrent. Et que les écailles tombent de mes yeux, que les écailles tombent de mes yeux, que les écailles tombent de mes yeux. Je vais contempler la magnificence de mon Dieu. C'est mon Dieu, de 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 mon Dieu. Je dis, Saint-Esprit de Dieu, c'est l'amour de la parole de Dieu dans mon cœur. Que la parole de Dieu m'anime, la nuit comme le jour, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Oui, la joie, le goût de la parole de Dieu, le goût de la parole de Dieu, le goût de la parole de Dieu. À moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois croire à la parole de Dieu. Je dois croire à la parole de Dieu. Je dois croire à la parole de Dieu. Je dois croire que je suis un enfant de Dieu, un enfant qui est appelé à grandir. Et je suis en train de grandir au nom de Jésus de Nazareth. Et au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'il est question que j'entre en possession de mon héritage. C'est au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dois être ce vrai adorateur que le Père recherche. Quand le Père recherchera les vrais adorateurs cette année 2020, alors je serai compté parmi les vrais adorateurs. Parce que Saint-Esprit, tu agis en ma faveur. Parce que tu agis en ma faveur. Tu es loin de moi toute forme de mensonge, de mensonge. Tu es loin de moi toute forme d'hypocrisie. Tu es loin de moi toute forme de haine, de jalousie. Saint-Esprit de Dieu, tu es tout à moi la joie, l'amour, la vérité. Saint-Esprit de Dieu. Et je porte le fruit. Je porte le fruit. La patience, la persévérance, mon partage, la détermination, mon partage. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Alors que mes yeux s'ouvrent, je vois loin, je vois la voix, la Shekinah de l'Éternel. Je vois ma victoire, je vois mon succès. Je vois, et je monte. Éloignez-vous de moi, car je suis ordonné à avancer cette année, puis à réussir cette année, au nom de Jésus de Nazareth. Et mon ministère prend l'envol. Oh, l'Éternel entend que je sois puissant. Entend que je sois puissant. L'Éternel entend que je sois puissant. Et je
victoire. Parce que mon Dieu, il rend mes pieds semblables à ceux de Biche. Il me fait marcher sur les yeux élevés. Mon Dieu rend mes pieds semblables à ceux de Biche. Car il a dit, écoute mon fils, alors je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je marche, peu importe, là où je pose mes pieds. S'il y a des serpents, des scorpions, j'anéantis toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. J'anéantis, je marche, j'anéantis. J'ai de l'influence en tant que lumière. Je passe de l'obscurité, c'est le passage. Et l'obscurité, c'est le passage. L'obscurité, c'est le passage. Que peu importe le temps, que ça soit la nuit, que ça soit le jour, au nom de Jésus. Et à chaque fois, quand l'âme du Seigneur parlera, j'écouterai au nom de Jésus. Aucun sommeil ne m'empêchera d'écouter la voix de mon Père, la voix de mon Dieu. Que ce soit dans un sommeil profond ou léger, peu importe, j'écouterai la voix de mon Père. À chaque fois que mon Père me visitera, oh, je sentirai sa présence, sa présence, sa présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur, mon Père, il est dans mes limites, il est dans mes limites. Je déclare que mes limites sont étendues. Au nom de Jésus de Nazareth, il me donne la puissance sans mesure. Il me donne l'onction sans mesure, sans mesure, sans mesure. Il me dit, mon fils, écoute-moi chrétien, ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Et regarde, ce que tu m'as vu faire, ce que tu m'as vu faire, ce que tu m'as vu faire, tu feras aussi des grandes choses. Tu feras même des choses plus grandes que tu ne vas faire. J'ai dit gloire à Dieu, j'ai dit gloire à Dieu. Je suis appelé à faire ce que mon Père, je vois mon Père faire, et faire même plus que ce qu'il fait, faire même plus que ce qu'il fait. Je parle de cette année 2020 au nom de Jésus. Si mon Père pardonne, je suis appelé à pardonner. Si mon Père est amour, je suis appelé à manifester cet amour au nom suprême de Jésus. La Bible dit que partout où Jésus passait, frère, il guérissait les malades, il faisait des biens. Et je déclare que partout où je passerai, je serai toujours une solution. Une solution. La solution pour plusieurs. Pour plusieurs. Au nom de Jésus de Nazareth, je serai toujours une solution. Car si mon Père, partout il passait, il faisait du bien. Partout il passait, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Alors je déclare, partout où je passerai, je ferai du bien. Je guérirai. Au nom de Jésus de Nazareth, les malades. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les paroles seront toujours assaisonnées. Les saints. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que je ne perdrai point de saveur. 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 Le Seigneur me comble d'une grande sagesse. D'une grande sagesse. D'une grande sagesse. Il a dit, Salomon était doté d'une grande sagesse, d'une grande richesse. D'aimer le Seigneur. Alors que les gens admiraient Salomon, il dit ici, il y a un plus grand que Salomon. Il y a un plus grand que Salomon. Aussi longtemps que Christ habite en moi, les rendre la gloire. Je suis plus grand que Salomon. Au nom de Jésus. Le Père, mon Père me donne une sagesse extraordinaire. Je déclare que ce que j'ai perdu autrefois avec Jésus, tout ce qu'un homme a perdu, il peut le retrouver au nom de Jésus de Nazareth. Alors je fouillerai, je dis cette année, je retrouverai la terre perdue, je retrouverai ma joie perdue, ma santé perdue, je retrouverai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Béni soit l'éternel Dieu. Je déclare que tous les pièges qui me seront jetés cette année, qui seront jetés sur mes enfants cette année, au nom de Jésus, retournera toujours au destinataire. Retournera toujours au destinataire. Au nom suprême de Jésus. 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 Toute attaque qui se soulèvera contre moi, contre mes enfants, au nom de Jésus.
Éternel Dieu, le véritable, combien sont nombreux sur lequel c'est ta parole et continue à endurcir leur cœur. Seigneur, soumets leur cœur à ta parole. Soumets leur cœur à ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur, assemblez-la. Entre les mains de l'Islam. Alors nous allons multiplier les prières de la nuit. Le jour où on n'aura pas la réunion en ce lieu, alors nous allons nous retrouver à partir de 22h30 pour ceux qui nous suivent en ligne. Et nous allons faire la prière ensemble avant de dormir. Et chaque petit matin, de 4h à 5h, nous ferons la prière matinale. Nous voulons multiplier, Dieu bien, la Bible parle d'intenses prières. S'il faut se limiter toujours au même diapason de prières que l'année passée, on obtiendra le même résultat. Mais nous voulons aller au-delà. Alléluia. Les jours de lundi, nous sommes ici 18h, 20h, nous sommes là en prière. Mardi que nous ne sommes pas ici, n'oublie pas, à 22h30, avant que tu ne dormes, nous allons prier ensemble, au moins 30 minutes dans la prière. Pour que toi tu sois aidé, pour que nous soyons animés d'un même esprit. Frère, pour que tu apprennes qu'est-ce que je dois dire à Dieu avant de dormir. Qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu avant de dormir. Il y en a qui ne prient même pas avant de dormir. Ils suivent des films jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Frère, je crois que cette émission, par la grâce de Dieu, t'aidera également à dire quelque chose à Dieu avant de dormir et à dire quelque chose à Dieu avant de vaquer à tes occupations. Donc nous avions décalé de 3h à 4h maintenant. On fera les prières de 4h à 5h pour recommander la journée entre les mains de l'Éternel. De 22h30, nous allons prier pour recommander notre sommeil entre les mains du bon Dieu. Pourquoi on ne fera pas la prière de 22h tous les jours? Parce que si on fait tous les jours, ça va te donner la paresse de venir à l'église. Dans les jours qu'on vient à l'église, on ne le fera pas. Que tu viennes ensemble, on se retrouve. Et c'est le Père aiguise le Père aiguise le Père. Alléluia. C'est guise nous-mêmes ici là. C'est ce que nous avons fait. Par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous donne les moyens, que ce soit les moyens financiers, d'aimer et le temps disponible. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est possible. Quand tu pries pour toi, prie aussi pour nous. Amen. Prie aussi pour nous. Bien-aimé, que Dieu nous donne toujours la force et la capacité, l'énergie nécessaire pour t'aider. C'est très important. C'est très important. Si je suis disponible et que le technicien n'est pas disponible, ça ne peut pas aller. Amen. Amen. Il faut qu'on ait le temps. Il faut qu'on ait le temps et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour nous inspirer sur des sujets clés. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu avant de dormir? Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu alors avant de sortir? C'est très très important. Donc si on ne met pas instance dans nos prières, alors attendons-nous au même résultat d'autrefois. Mais si nous mettons instance, c'est-à-dire je double le volume de ma prière, je monte, je dois monter, je dois arriver à faire ce que je ne pouvais pas faire autrefois. Est-ce que c'est mes prières? Non, Dieu verra au travers de mes prières que je suis déjà un homme mature. Pourquoi je prie? Je ne prie pas parce que j'ai de Dieu. Je ne prie pas pour que Dieu voie que je prie. Pourquoi je prie? Pour ne pas tomber en tentation. Amen. 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 Je prie pour ne pas tomber en tentation. Pas pour aider Dieu. Non, 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 pour ne pas tomber. C'est que si je ne tombe pas, alors je suis au cas. Je suis correct. Mais si je ne prie pas, je tomberai. Et tu verras que là où tu es tombé autrefois, tu ne tomberas pas cette année. Pourquoi? À cause de la vie de prière que tu as décidé de mener.
Amen. 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 Donc, encourageons-nous, encourage le frère, encourage la soeur. Ce n'est pas un temps de repos. Ce n'est pas parce que tu as fêté ton année qui va changer les choses, frère. Il y a beaucoup qui te souhaitent les vœux, mais là, c'est les coups de lèvres. Ce n'est pas, ça ne vient pas de leur cœur. Amen. Amen. Toi-même, il faut te souhaiter les vœux. Oh, et dis toi-même, souhaite-toi les vœux. Aime ton prochain comme toi-même. Hein? Avant de me souhaiter les vœux, souhaite-toi toi-même, à toi-même les vœux. Souhaite-toi les vœux. Amen. C'est le mois de janvier, c'est le mois des déclarations. Donc, je suis toujours en train de vestiger. Frère, pendant que les autres courent, ils sont déjà sur le terrain, je suis encore à la source. Amen. Il ne s'agit pas de vite partir, mais le plus important, c'est d'arriver. Amen. 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 Il faut s'équiper, il faut s'équiper. Et n'oublions pas, mes bien-aimés Seigneur, quand nous quittons de ce mois, nous entrons dans le mois d'Adar, le mois glorieux, et nous allons directement attaquer le travail. Le travail sera un peu long, tout le long du mois de février. Alors nous sommes en travail, jour pour jour, on est là. Et là, au lieu de 2 séances, frère, nous allons prier même dans la journée. Alléluia. Amen. Et pendant que tu es au travail, tu parles. Il y a des gens qui sont dans l'ombre en train de prier pour toi. Amen. 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 Pendant que l'énergie diminue, il y a des gens qui prient. Tu vois comment la force ne fait que s'augmenter. Parce qu'il y a des gens à l'ombre qui intercèdent pour toi. C'est ce que nous allons faire. Il faut que chacun arrive à récolter quelque chose. Amen. Amen. Ici, à la maison de Dieu. Il le faut. Je continue à dire à quelqu'un, alors, si ta foi s'est arrêtée, laisse ma foi continuer. On parle à la foi d'un homme. On n'a pas dit le peuple de Dieu. On dit un homme. C'est un homme. Un homme. Et celui qui avait cru à la foi d'Élie, il pouvait en bénéficier. Celui qui avait goûté n'avait pas mangé. Tu vois que c'est trop fort pour toi. Toi, associe ta foi à ma foi. Terminé. Il faut noyer ta foi dans ma foi. Hein? C'est ce que Thomas a fait pour s'en sortir. Frère. Thomas ne croyait pas. Il a dit, allons au Seigneur. Il a noyé sa foi dans la foi de l'autre. Il n'a pas dit, je ne crois pas. Mais je ne crois pas. Mais je mets ma foi dans sa foi. Ça donne ce que ça donne. Amen. Amen. C'est ça Thomas. Et ils se sont en sortis. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si ta foi s'arrête, ne dis pas que non, tout est fini. Si ta foi s'arrête, crois que non, je m'approche à la foi de l'autre. Amen. 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 Car la foi, c'est des niveaux en niveau. Si tu as déjà débordé ton niveau, ne pense pas que tout s'arrête là. Non, non, c'est des niveaux en niveau. Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix de Dieu? Abondamment. Et que le ciel s'engage